Don de sang à Issaba, les citoyens répondent à l'appel du CA Tolache Adebiyi. Inhumation de l'épouse du chef de village de Tové dans la commune de Dangbo, une délégation du BR au domicile de Félix Ouissou pour les condoléances du parti. Et puis, fin de formation à Rejad, l'ONG FAP Impact Plateau parraine l'événement. En voilà pour les titres, le développement c'est juste après cette virgule. Madame, Monsieur, salut et bienvenue dans ce journal. À nouveau, salut. Plus d'une vingtaine de personnes ont pris leur fa grâce à l'ONG APIEP qui a décidé d'aider les populations qui désirent d'en prendre. C'est à l'occasion de la première édition du festival IFA Orunmira. Reportage. Pour aider les populations lambda ayant le désir à avoir le FA, l'ONG APIEP, entendez, Association pour la promotion des initiatives endogènes et la lutte contre la pauvreté, organise un festival dénommé IFA Orunmira pour donner le FA aux désireux. C'est à travers certains rituels. La joie qui nous anime ce soir, les mots nous manquent pour nous exprimer. Parce que aider quelqu'un à connaître le signe de sa vie, c'est l'aider à réaliser sa vie. Parce que à travers son signe, il peut éviter tout ce qui peut lui constituer des blocages, des handicaps. Donc nous sommes émus ce soir, nous sommes très contents pour aider ces gens-là à avoir leur fa, afin de connaître leurs signes et d'éviter ce qu'ils ne doivent pas manger, ce qu'ils ne doivent pas porter. Plus d'une vingtaine de personnes ont participé à cette première édition de ce festival de prise de fa. Cette nuit, nous sommes en train de prendre le fa pour ceux qui sont désireux de le prendre. Et c'est la première étape. Ce fut l'occasion pour eux de lancer des appels. Je lance un appel virulent à toute la population du Bénin et du monde entier que le fa n'est pas vaudou. Le fa est une science et le fa est à la base de tout un chacun de nous. Sans le fa, l'homme ne peut pas évoluer. Il faut connaître son signe. Nous ne leur disons pas de venir vers nous, mais l'accent que nous mettons sur ça, c'est d'aller connaître son signe. S'ils connaissent dans des endroits où ils peuvent aller le faire, le mieux c'est de le faire pour éviter des problèmes. Prévu pour durer 3 jours, cet événement est une très belle initiative de l'ONG APIEP. Entamée depuis quelques mois, la tournée de sensibilisation des femmes de la commune d'Adjoun sur le microcrédit à l'AFIA, initiée par Jeanne Adonsiba, épouse Mamagao, continue son chemin. Ce samedi 19 août 2023, l'arrondissement d'Azaouisse est bouclé. Reportage. Initiée depuis quelques mois, Jeanne Adonsiba, épouse Mamagao, a bouclé l'arrondissement d'Azaouisse sur sa tournée de sensibilisation sur le microcrédit à l'AFIA. D'un village à un autre, les réalités sont différentes. Dans un village de l'arrondissement d'Azaouisse, ce samedi 19 août 2023, une remarque amère est observée par la suppléante de l'honorable Denis Degbedi et sa suite. Et là, elle a encore vu l'importance de son projet qu'elle pense ne pas baisser les bras tout de suite. La journée d'aujourd'hui a été très sensible. Sensible en ce sens que nous avons découvert un lieu de rassemblement où les femmes ont été arnaquées au nom du microcrédit à l'AFIA. Vous savez, le microcrédit à l'AFIA, la caution est solidaire. Tu te mets ensemble avec des gens, avec des amis en qui tu as confiance.
Mais nous avons découvert dans ce village que les gens sont passés, les anarquer en quelque sorte, et faire des compositions en leur nom. On les a mis ensemble sans qu'elles ne se connaissent. Et là, ça a créé beaucoup de problèmes dans le paiement. Et comme dans nos déplacements, nous sommes avec les agents qui s'occupent de cette microcrédit à la FIA, ils ont pu expliquer et ensemble, avec les femmes, on a trouvé une solution pour qu'elles sortent de cette situation. Saluant et encourageant une fois encore l'initiative, le représentant du CA d'Azaoulissé lance un appel important à la mutuelle Le Défi d'Adjoum. Je demanderai aux autorités de ce crédit de bien vouloir nous aider à aider nos femmes à avoir ces crédits. Le superviseur de cette mutuelle de l'agence d'Adjoum explique les dispositions qu'il faut pour bénéficier de ce crédit initié par le chef de l'État, le président Patrice Talon. On les a parlé sur la manière dont ils vont faire le programme pour avoir ce crédit micro à la FIA. Elles doivent avoir la photocopie de leur CIP, de leur carte CIP, une photo d'identité et aussi le numéro Mobile Money, MTN ou soit Move. Maintenant, pour avoir ce crédit-là, on prend ce crédit en groupement, groupe de 5 ou groupe de 3. Donc c'est sur ça on les a parlé aujourd'hui. Pour chaque fois bénéficier de ce crédit, Jeanne Adoussiba, épouse Maman Gao, exhorte les bénéficiaires à la fidélité. Non, elles ont compris qu'il faut pérenniser ce crédit en payant régulièrement, pour ne pas pénaliser. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, la caution est solidaire, elles sont 3. Lorsqu'une parmi ces 3-là ne paye pas, le groupe est pénalisé. Donc je n'arrête pas de leur expliquer. Lorsqu'on se met ensemble, c'est pour se concerter, c'est pour des victoires. 7 arrondissements sur les 8 que compte la commune d'Adjoum sont donc bouclés par l'Amazone des temps modernes de la 20e circonscription électorale. Cap sera donc mis prochainement sur l'arrondissement d'Aounou et certaines zones lacustres après la décrue. Comme je l'annonçais en titre, une forte délégation du parti Le Bloc Républicain était au domicile de Félix Ouessou, le chef du village de Tové dans la commune de Dangbo, pour présenter les condoléances du parti à leur militant qui a perdu son épouse, inhumée ce samedi 19 août 2023. Suivez le point. Samedi 19 août 2023. Samedi très triste pour Félix Ouessou, ses enfants et la famille à Coteillon de Dangbo. En effet, Félix Ouessou, l'actuel chef du village de Tové dans la commune de Dangbo, a perdu son épouse Célestine à Coteillon le dimanche 13 août 2023, qui est inhumée ce samedi 19 août 2023. Le parti du Bloc Républicain, étant un parti de proximité, n'est pas resté loin de son militant chevronné qui se trouve dans cet état très triste. Une délégation était donc aux côtés du CV de Tové. Je pense que vous constatez avec notre arrivée que le Bloc Républicain, c'est un parti de proximité. Le président Aboulaye Tiané, lui-même étant sur d'autres fronts, aujourd'hui à Abomey, et ayant appris la nouvelle, la triste nouvelle du décès de l'épouse du chef village, nous a demandé de venir au nom du Bloc Républicain pour présenter les condoléances, afin que cette manifestation de l'état de famille que constitue le Bloc Républicain puisse servir d'exemple pour tous les autres militants qui perdent chaque jour des personnes qui leur sont plus chères. À chaque fois que nous sommes en mesure, que nous sommes informés et que nous sommes en mesure d'être plus près des camarades militants, je pense que nous ne lésinons pas sur notre disponibilité. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui, accompagné de la présidente de la coordination nationale des femmes, parce qu'il s'agit d'une femme qui est partie. Nous sommes venus témoigner notre fraternité, notre amitié aux camarades aujourd'hui victimes de cette disparition. Quand bien même dans un état de deuil, l'aîné de la défunte salue la démarche du parti Le Bloc Républicain et remercie
les membres de la délégation. Au nom de la famille Ouessou et de la famille Akoteon, j'aimerais remercier très sincèrement les représentants de la partie bière qui sont venus tout à l'heure présenter leurs condoléances à notre papa. Parce que ça fait plaisir vraiment de recevoir ces autorités dans les moments les plus pires de sa vie. Tous ceux qui faisaient partie de la délégation, je les remercie très sincèrement. La démarche du BR face à cette triste situation prouve à suffisance que c'est un parti d'union, d'entraide et de solidarité. Paix éternelle à l'âme de l'illustre disparu. Ils sont environ une quarantaine qui ont reçu leur parchemin après la fin de leur formation sur l'entrepreneuriat à l'ONG Rejad en collaboration avec J Conseil. Un événement parrainé par l'ONG Femmes Impact Plateau, entendez FIP. Le point, c'est dans ces images prises par Jacques Divo, commentées par Modeste Dabois. Vacances utiles. Voilà une formation gratuite et pratique organisée par Rejad et le cabinet GIR Conseil au profit de tout Pobé. Parrainée par Moufidat Gbadamassi, présidente de l'ONG FIP, et Simon Adebayo-Dinan, maire de Pobé, la 5e édition a connu son épilogue le samedi 19 août 2023 à l'arrondissement central de la dite commune. Nous avons jugé utile d'occuper les enfants pendant cette période de vacances à des activités saines. Et c'est pour cette raison que depuis 5 ans déjà, nous organisons pendant les vacances ces différents programmes de formation qui prennent un certain nombre de modules et dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, transformation agroalimentaire, les make-up, la pellerie et beaucoup d'autres modules. Donc aujourd'hui nous sommes à l'étape de remise de parchemin et pour cette formation qui a duré 1 mois. Depuis le 19 juillet 2023, nous avons organisé aujourd'hui, 19 août, nous sommes à l'étape de remise de parchemin pour ces jeunes. Qui dit entrepreneuriat dit forcément développement. Et partout on parle développement, l'Amazone Yalodea Djoke ne marchande pas son engagement. Tout le plateau peut témoigner de son engagement indéfectible à changer le visage de ce département si cher à elle. À cette occasion importante pour la commune, la première autorité montre toute sa volonté à accompagner sa jeunesse dans le monde entrepreneurial. La jeunesse étant la force motrice de développement, elle mérite d'être accompagnée. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat est à promouvoir. C'est pour ça qu'avec le Rejad et notre partenaire, nous avons voulu parrainer cette formation des jeunes. Tout endimanché, cette jeunesse est fière du soutien de l'ONG Femmes Impact Plateau et dit sa reconnaissance pour la formation initiée. Bon, au début, de mon côté, c'était un peu difficile. Mais je viens grâce à Dieu maintenant que je fais certaines transformations comme jus d'ananas, jus de pisap, sirop d'ananas et sirop de pisap. Et aussi, j'invite mes camarades aussi pour les mariages, gâteaux de mariage, gâteaux d'anniversaire. Bon, nous sommes disponibles. En ce qui concerne le module de la sérigraphie, dont je suis le porte-parole, nos formateurs n'ont ménagé aucun effort dans l'encadrement afin de nous rendre capables de réaliser nous-mêmes tout ce qui est de notre domaine. C'est le moment pour nous d'adresser nos remerciements à l'endroit des initiateurs du programme ainsi que Rejad avec J Conseil et tous ceux qui, d'une manière à une autre, ont œuvré pour que nous soyons tous à cette étape. Signature de la marraine, remise d'attestation et photos de famille. Terminus, cap sur la prochaine édition. Femmes Impact Plateau, oh yeah.
Donner de sang, c'est sauver une vie. Et c'est ce qu'a pensé le chef d'arrondissement d'Issaba dans la commune de Koubé en initiant une opération allant dans ce sens. C'était le jeudi 17 août 2023. Modeste Dabois et Sergio Akoteyon ont signé ce reportage. Après avoir longtemps hésité, Mouftawa Doro a finalement répondu favorable à l'appel du Séatola chez Adébiyi pour donner de son sang. Finalement, arrivé ici aujourd'hui, et puis j'ai passé à l'acte. J'ai vu que c'était une chose très importante qu'on devait demander à faire à chaque fois. Donc après l'opération, je me sens à l'aise. Et comme lui, plusieurs bons citoyens de 7 villages de Issaba Nord ont fait ce devoir ici à Onigbolo le jeudi 17 août 2023. Une initiative qui n'est pas sans fondement. J'avais l'habitude de donner le sang parce que donner son sang, c'est sauver la vie. Depuis bas âge, depuis les bains. Aujourd'hui, je suis devenu chef d'arrondissement. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas une usine de fabrication du sang. Alors que l'homme en a besoin chaque jour que Dieu fait. Surtout quand vous faites un tour dans les centres de santé, vous verrez que tout ce que nous pouvons apporter pour accompagner le soin de nos compatriotes, nous devons le faire aisément. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai pris la décision d'inviter mes administrés à participer à une campagne de don du sang au profit des patients. C'est une décision prise en collaboration avec l'hôpital de zone, Boubeketou, Adjawere, et à qui nous constatons dans le département qu'il y a de manque de poches de sang pour les transfusions sanguines. La pénurie du sang cause nombre de décès dans toutes les couches. Le chef de village Onigbolo en est bien témoin. Oui, même de ma famille. Nous en avons déjà envoyé des enfants à l'hôpital et que là-bas c'est le manque du sang. Aller vers ici, on va dire qu'il n'y en a pas. Aller vers à Cotonou, on dit qu'il n'y en a pas. Aller à Port-Nouveau, je sais quand il n'y en a pas, je sais c'est que l'enfant a perdu la vie. La direction départementale de la santé du plateau reste émue de la mobilisation et rassure que le sang donné est destiné à sauver, pas plus. On est très ému de voir les populations de Onigbolo sortir massivement pour venir donner leur sang. Parce que nous savons tous que donner son sang, c'est sauver des vies. Et je voudrais passer par votre micro pour remercier les autorités à divers niveaux. Et si on peut continuer, elle peut continuer toujours à nous accompagner comme ça, je pense que nous allons pallier au problème de pénurie de sang dans le département et pourquoi pas sur le plan national. Le sang qui est prélevé est uniquement utilisé pour les patients qui sont dans le besoin, tant que au niveau des petits-enfants qui sont en train de mourir d'anémie et nos mamans qui viennent d'accoucher, qui saignent. Bon, tous ces prélèvements nous serviront de les sauver parce qu'on dit que c'est le sang qui doit attendre le malade et non le contraire. L'intrépide jeune autorité d'Issaba reste reconnaissant à toute la population pour la réussite du premier essai et salue le dynamisme des missionnaires du directeur départemental de la santé. Je remercie la population, ceux qui sont capables de donner du sang, qui sont sortis massivement pour nous accompagner. Et c'est le lieu pour moi de saluer l'accueil de l'équipe déployée par la direction départementale de la santé du plateau et qui ont un accueil chaleureux qui a facilité également la participation de nos populations. Nous avons commencé comme ça et nous allons tout faire pour maintenir l'équipe de donneurs du sang, histoire de ce que tous les 3 mois, qu'on puisse répéter ça. Et ce faisant, nous allons pallier au problème de manque de sang au niveau de la direction départementale de santé du plateau et pourquoi pas même aller au-delà de ça. L'opération prend fin ce vendredi à Issaba Sud qui réunit 9 villages. Coup de chapeau au CA pour cet engagement qui doit faire
école. L'anniversaire de naissance est une occasion par laquelle l'on passe pour présenter ses vœux à cette personne-là qu'on a la chance de connaître ou d'aimer. Ce 21 août 2023, Madame Solange Negui souffle une bougie de plus. L'équipe de Royal TV Bénin lui souhaite un joyeux anniversaire. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.